premier album que j'ai fait, c'est avec le groupe Super Mama Jumbo en 1979. Et je n'ai jamais retourné au studio. Ça fait 43 ans à peu près. Donc, j'étais en train de travailler à l'écriture de ce livre. J'avais déjà plein de notes, plein de carnets remplis de témoignages des uns des autres, mais exclusivement, c'est vrai, de musiciens qui sont restés là-bas, donc des musiciens de Bissau, de Ziguinchor, d'anciens du Super Mama Jumbo, mais qui sont restés en Afrique. Et l'un d'eux, Cherif Banora, m'a donné le contact de Malan Mané. Donc le shérif m'a dit, si tu vas Moi, je rentrais en France, il m'a dit, en France, il faut absolument que tu ailles voir Malan. On a pris un café, moi je lui disais les chansons du Mama Jumbo que je préférais, celles qui m'avaient toujours touché énormément. Il me disait, mais celle-ci c'est moi qui la chante, mais celle-ci c'est moi qui la chante. Et il me les rechantait là, on était en terrasse sur un trottoir, un bout de trottoir, et j'avais devant moi, je me rendais compte que c'était le Malan dont je connaissais la voix par cœur. Et je retrouvais cette voix, je me disais c'est toujours là et tout. Donc j'étais très troublé et très ému de ça. C'est à ce moment-là qu'il est devenu un personnage du livre. En tout cas, il parlait sans cesse, Malan, de son désir de retourner en studio, de son désir d'enregistrer ses chansons d'aujourd'hui. Des chansons qui en plus racontaient une chose qui je pense est très très précieuse et qui est peut-être pas si souvent chantée, qui est l'exil justement. Comment quelqu'un qui vit plus dans son pays mais qui continue de penser chaque seconde à son pays, qui espère un jour y retourner, comment cette personne-là regarde ce qui se passe là-bas. Kamirandi 43 ans, Malan est retourné au studio Valentin de Carvalho. Je suis retourné là-bas. C'est comme si le destin m'a dit, tu sors d'ici, mais tu viendras 40 ans après. Valentin de Carvalho, c'est un grand studio qui est une copie quasi conforme du studio B d'Abbey Road. Avec beaucoup de matériel vintage qui rénove au fur et à mesure puisque c'est le matériel d'époque qui avait servi au Super Mama Jumbo pendant leurs enregistrements des années 80. Il y a tout un héritage de la musique du Super Mama Jumbo qu'il fallait essayer de retrouver tout en le remettant au goût du jour. Donc, sur le Super Mama Jumbo, il y a vraiment la place prépondérante des guitares, donc il fallait trouver cette place pour les deux guitaristes, Sadio à la guitare rythmique et Tundu à la guitare soliste. Et puis après, il fallait une recherche sur le son pour aller chercher un grain, aller chercher quelque chose qui allait mettre de la logique sur cet album, quoi, qui soit un peu vintage, mais pas non plus complètement daté. Je suis sorti de mon pays en 90. Parce que j'ai des messages à donner, je pense que... Je sentais que je suis plus malin que disait la vérité au peuple. Et moi, j'ai des messages à donner. Mais ces messages-là, je devais être quelque part pour les pouvoir transmettre. Ça fait fuir pas mal de membres de Mama Jumbo. Et dans ces fuites-là, je suis là aussi. Et un jour, en 98, j'étais assis à la maison, regarder la télé. J'entends, comme les Français, ils n'arrivent pas à dire Guinée-Bissau, ils disent Bissau. En Guinée-Bissau, plus que 100 morts. Et ça m'a... C'est pas parce qu'on n'est plus au pays, surtout moi, avec tout ce que j'ai chanté à l'époque, on parlait de belles victoires du Parti de Libération. Je ne peux pas ne rien dire si ça va passer moi.
Ocha que pinge que tipo passa cor, luta de libertação firma para de fim de Guiné. Ocha que pinge que tipo passa cor, luta de libertação firma para de fim de Guiné. É no Guiné descendo. Aos que não pode contar pinge que te se arma de libertação, não mata povo que liberta. Carregado com na leva pinge que te se arma de libertação, não mata meninos que liberta. É no Guiné, na ponta mames papéis, que é de luta, se camarada não mata camarada, que camaradas não bem conta. No Guiné, se camaradas não matam meninos, que camaradas não bem conta.